message sur WhatsApp. C'est un inconnu d'abord qui lui fait un message et lui demande, il lui dit qu'il veut rejoindre, il veut rentrer dans la franc-maçonnerie. Ça a attiré l'attention de mon frère. Il me dit quoi? Mais attends. Et puis le gars il demande encore si il connaît pas, donc si mon frère ne connaît pas quelqu'un qui pourra l'intégrer. Mais attendez, écoutez. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici, bien heureux et honnête Samba pour toutes les plateformes d'évangélisation existantes dans le monde. Bonjour, que Dieu soit avec vous. Et j'aimerais lancer euh, une alerte ou un signal d'alarme parce que nous sommes dans les temps de la fin, je peux le dire comme ça. N'ayez pas peur. Oui, les signes sont en train d'être visibles, je vous assure. Et en parlant de signes, ce qui m'a encore rappelé cela, bon, je ne vais pas dire ce qui m'a fortifié, que oui, ce qui m'a vraiment convaincu que nous sommes vers la fin, c'est que les gens n'ont plus peur, n'ont plus honte de se montrer, de montrer leur vérité, leur véritable identité. Déjà, quand vous voyez même la situation qui se présente, lorsque donc, le pape bénit les mariages homosexuels, attends, mais c'est une abomination. Vous voyez un peu ce qui se passe. Et bah, les gens se taisent, les gens acclament, ben ouais, ouais, mariez-vous, mariez-vous. Ah, franchement, j'ai mal au cœur. Bon, ça c'était juste une petite parenthèse, mais on en parlera un jour, le jour où Dieu le permettra. Mais moi, je veux venir sur le fait, ce fait-là, où les gens ne se cachent plus, les gens n'ont plus peur de montrer d'où ils sortent, d'où ils viennent et de qui ils sont, donc à qui ils appartiennent. J'ai un frère qui a reçu un message sur WhatsApp. C'est un inconnu d'abord qui lui fait un message et lui demande, il lui dit qu'il veut rejoindre, il veut rentrer dans la franc-maçonnerie. Ça a attiré l'attention de mon frère. Il me dit quoi? Mais attends. Et puis le gars il demande encore si il connaît pas, donc si mon frère ne connaît pas quelqu'un qui pourra l'intégrer. Mais attendez, écoutez, en fait, s'il le faut, s'il le fallait, on pouvait créer un thème qui s'appellerait les modes d'opération du diable. Mais seulement on se demande, on se dit, mais pourquoi dans nos églises devrions-nous étudier ce genre de choses? Parce qu'il y a même d'autres qui parlent de la démonologie, ce genre de choses. En fait, des messages euh, qui ne, qui n'aident pas, en temps réel n'aident pas nos frères, nos fidèles. Parce que, attends, les gens sont susceptibles de fuir des églises en ayant ce genre de prédication. Parce qu'ils vont se dire que bah, il y a des choses qui ne sont pas permis, qui ne nous sont pas permises de dire en fait. Mais vous devez savoir une chose. À partir de maintenant, nous serons très durs, très très durs. Et l'évangile sera encore plus dur qu'elle a toujours été. L'évangile de base est dur, oui, mais elle sera encore pire parce que, avec tout ce qui se passe là, on n'a plus une seconde à perdre. On demande aux gens d'évangéliser. Non, vous dites quoi? Vous pensez. Pourquoi vous avez peur d'abord? Vous êtes là, vous dites que non, c'est un inconnu, je ne sais pas comment il va réagir, on s'en fout. Je vous assure, on s'en fout. Les gens n'ont même plus honte de danser à moitié nu dans la rue. Non, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit absolument rien. Et là, le gars écrit. Non, franchement, je vous dis franchement, s'il vous plaît, faites très attention. Nous sommes dans un monde rempli de dangers. Le danger nous guette. Non seulement nous guette, le danger nous approche aussi. Avant, le danger s'arrêtait juste là, nous observer. Mais là, le danger nous approche grave. Je vous assure, les gars. Je vous assure, mes frères et sœurs. Donc, comme ça, tu es là, tu as ton téléphone. Bah, il y a beaucoup de méthodes maintenant pour que des gens puissent profiter de toi. Il y a des gens qui se font arnaquer, je vous assure. Il y a des gens qui se font arnaquer. Et précisément chez nous ici au Congo-Brazzaville, les gens regardent par mobile money, hein, les méthodes d'envoi d'argent. Lorsque tu fais semblant d'envoyer de l'argent à une personne, tu tapes un numéro au hasard, le nom s'affiche, le nom par lequel a été inscrite ta SIM, ta carte SIM, le nom s'affiche.
Et quand le nom s'affiche, les gens rentrent, ils profitent de jouer une scène, oh non, genre on te connaît, tu sais, tu es le frère un tel ou bien je sais pas, machin, machin. Et toi, tu vas te dire, bah forcément, ils me connaissent, donc je dois faire quelque chose pour eux, je peux les aider. Mais or, au fond, c'est de l'arnaque. Donc, ne vous donnez pas ce genre de choses, s'il vous plaît. Et je le dis aussi par expérience, s'il vous plaît. Ne faites pas n'importe quoi. Aujourd'hui, par votre numéro de téléphone, on peut vous faire n'importe quoi. Les gens, regardez, ne donnez pas vos numéros à n'importe qui, s'il vous plaît. Hein, les gens, vous qui êtes assoiffés de contacts, de connaissances, de copains, de copines, franchement, le diable veut passer par là pour vous avoir, pour vous mettre dans le panneau. Ne tombez pas dans le panneau, s'il vous plaît. Vous êtes des enfants de lumière et vous devez être éclairés. Ne cherchez même pas à marcher dans l'ombre, parce que l'ombre, c'est les ténèbres. Marchez dans la lumière. Soyez des exemples, s'il vous plaît. Ne laissez pas des envies prendre le dessus sur vous. Vous savez comment est-ce que le diable opère? Je parlais du mode d'opération du diable. Le diable opère comment? Il opère dans le manque. Lorsque tu manques de quelque chose, il vient vers toi te dire, mais regarde, ça tu n'en as pas, regarde l'autre. Et après, il passe par la comparaison. Ça, toi, tu n'en as pas, mais regarde ton voisin, regarde lui, il a ça, il a ça. Et toi, tu te retrouves comme perdu. Tu te dis, bah moi, j'ai rien en fait. Bah, je suis nul en fait, je sers à rien. Et ensuite, en toi, tu installes en toi un problème de confiance, c'est-à-dire un complexe d'infériorité d'abord, et tu as des problèmes pour te faire confiance toi-même, tu te dis que tu es incapable. Donc tu te diminues, tu te limites. Je dis toujours ceci. Nous sommes les seules personnes à poser des limites dans nos vies. Si ta limite, tu la mets à 9, mon frère, tu ne vas pas dépasser. Ma soeur, si tu mets tes limites à 12, bah, tu ne vas pas dépasser 12. Mais si tu mets tes limites à plus l'infini, tu te dis que je ferai encore plus. C'est ça en fait. Mais regardez, le monde se fait avoir de beaucoup de façons. Donc, déjà, le problème c'est ça. Or, de base, un inconnu, c'est quelqu'un que bah, tu pouvais aider parce que la parole de Dieu nous exhorte à aider ceux qui sont dans le besoin. Mais aujourd'hui, les gens le savent. Les gens passent même par cette excuse-là, cette excuse biblique qu'il faut aider. Il y a d'autres même qui disent, ah, dans Matthieu 7, on dit, donnez, on vous donnera. Non, s'il vous plaît, donnez, vous êtes enfant de Dieu. Pardon, vraiment pour l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un comme ça au marché total qui s'amuse à faire ce genre de choses. Il dit, pour l'amour de Dieu, là je vais à l'église, ou je sais pas, j'étais à l'église, regardez même ma sandale s'est coupée. Pardon, s'il vous plaît, aidez-moi, je vais... beaucoup de ces situations-là. Et bon, ayant un bon cœur, ben, la personne donne. Vous voyez un peu, c'est ça le truc. Et les gens se moquent de nous. Les gens n'ont plus peur de Dieu, je vous assure. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Ils prononcent, quand on regarde dans Exode 20, là où on dit tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Mais c'est ça, le nom de l'Éternel est prononcé en vain. Et ces personnes-là méritent vraiment le châtiment de Dieu. Donc, ils mêlent Dieu à des bêtises. Que non, pour l'amour de Dieu, s'il te plaît, donne-moi ça. Dieu a dit ceci, vraiment Dieu. Mais lui, en fait, il te dit pas. Voilà pourquoi je dis ceci. Hein. Il faut être sincère, il faut être vrai avec les gens. Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes la chose. Demande, s'il te plaît, j'ai besoin de ça. Est-ce que tu peux me le donner, s'il te plaît? Si je peux te le donner, je te donne. Si je peux pas te le donner, je ne te le donne pas. C'est ça. Mais les gens passent maintenant par des ruses. Que non. Hein, surtout pour vous qui êtes en couple, là. Demain, c'est la Saint-Valentin. Vous êtes là à mentir. Oh non, il me manque ceci. Oh non, chérie, bébé, j'ai besoin de combien. Non. Des fois, vous montez des histoires que non, vous êtes en train de faire la ristourne. Vous avez besoin de qu'on vous donne de l'argent vite fait. Mais or, au fond, c'est pour, hein, c'est pour faire autre chose, quoi. Des choses que vous-même savez. Vraiment, c'est déplorable. En tout cas, une fois que vous pratiquez le mensonge, le diable va bien vous manipuler, il va bien vous marcher dessus. Et vous rendrez compte qu'il est difficile de se détacher de cette voie du mensonge. Parce que lorsque vous commencez, pour terminer, Haya, vous commencez, mais terminez là vraiment. Donc, que Dieu vous donne vraiment beaucoup de sagesse. Nous allons vers la fin. Déjà, le monde n'est plus en sécurité. Je vous assure, le monde n'est plus en sécurité, mes chers. Le monde n'est plus en sécurité. Nous sommes là en plein jour le dimanche passé. Nous sommes quand déjà? Nous sommes le 13. Ce qui veut dire lundi le 12, le 11. Donc le dimanche 11 février 2024 à 8 heures du matin. Donc pendant que les gens étaient à l'église, à Mansimou, à l'église évangélique, une personne s'est faite
s'est fait agresser. Et pendant que les gens faisaient culte à côté, lui, il est un peu devant. Il se fait agresser par, je crois, un groupe de personnes comme ça. On lui a ouvert le crâne, le front. Donc, imaginez un peu une personne qui peut-être voulait prendre de l'air, mais se retrouve morte. Donc, cette personne morte, dit donc, franchement, en plein jour, vous agressez une personne. En plein jour. C'est pour vous dire que les gens ne craignent plus rien. Les gens n'ont plus peur. Ils comptent sur quelque chose, s'il vous plaît. Ils comptent sur quelque chose. Peut-être qu'il y a des gros poissons derrière cette affaire. On ne sait jamais, mais c'est possible. Mais nous comptons, nous savons sur qui nous comptons. Continuons de compter sur Jésus, s'il vous plaît. Ne faites pas comme les gens qui se disent que non, il y a la galère, il n'y a plus rien, on va se donner au diable. Non, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne faites pas ça. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent, ce n'est pas parce que vous souffrez, vous êtes dans des conditions misérables que vous allez vous donner auprès de l'ennemi, s'il vous plaît. Ne faites pas ça, je vous assure. Ne faites pas ça. C'est ce que le diable veut que vous fassiez. Et lorsque vous le ferez, il n'y aura pas de retour possible en arrière. Donc évitez d'être à la merci du diable. Je préfère encore supporter ce que je vis tout en sachant que mon Rédempteur est vivant et se lèvera, même le dernier. Et quand il se lèvera, ben moi je serai très heureux. Pour l'instant, je peux dire oui. Par exemple, j'accepte d'être malheureux là maintenant. Oui, je préfère accepter cela que de me livrer. Parce que se livrer, ça signifie être esclave du diable. Je préfère encore être esclave de Jésus que d'être esclave du diable, je vous assure. Parce que Jésus, c'est le meilleur maître du monde. Donc, vous qui comptez sur des fétiches, oh non, God magique, oh non, je sais pas, vous mettez l'argent, vous mettez votre main, l'argent sort, mais c'est accompagné de sacrifices. Mais avec Jésus, on vous demande quel sacrifice, s'il vous plaît. On te demande juste de croire, de croire. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta maison. Acte 16, 30 à 31. Que faut-il faire pour que je sois sauvé? Pour être sauvé, tu dois juste croire au Seigneur Jésus. Numéro 1, crois. Maintenant, la récompense, tu seras sauvé, n'est-ce pas? Mais tu ne seras pas le seul à être sauvé. Mais ton entourage aussi sera sauvé. Ça, c'est l'avantage. C'est l'avantage, mes frères, mes frères et sœurs. C'est l'avantage. Donc, si vous suivez les autres là, non, les autres qui cherchent la popularité ne vous emmènera à rien. Vous allez être apprécié après. Les gens ne vont pas vous aimer pour ce que vous êtes, mais ils vous aimeront pour la popularité que vous avez. Donc, ils vous aimeront pour les avoir et non pour ce que vous êtes. Voilà pourquoi il vaut mieux être que paraître. Parce que lorsque tu es vrai. Mais quand tu parais, tu es faux. Et à l'intérieur, tu souffres parce que tu ressens ensuite le besoin de te faire aimer, le besoin de te faire apprécier. Tu veux attirer l'attention, tu veux qu'on te voie et tu veux être resplendissant. Mais après, ça c'est la gloire humaine. Après, tu gagnes quoi dans ça? Rien. Tu gagnes absolument rien en faisant croire que tu vis la belle vie, que tu es extraordinaire. Non, on n'en a pas besoin, s'il vous plaît. La mode est le sexe présent. Je prêcherai dessus. Je pense que ça peut faire l'ordre de mathématiques pendant, hum, pendant la conférence à l'église. Une conférence que je vais organiser par la grâce de Dieu, vraiment. Donc, les jeunes, arrêtez de suivre les autres. Chacun a sa destinée. Donc, si tu as besoin de quelque chose, demande. Tu n'as pas besoin de brutaliser quelqu'un. En brutalisant, tu gagnes quoi? La chose que tu gagnes, c'est des jours de malheur. Attends, quand tu enlèves la vie d'une personne, tu ne sais pas que tu es, c'est pas bien. Tu es, ce n'est pas bien. Se suicider, ce n'est pas bien. Se pendre, ce n'est pas bien. Tout ça, là, tu ne sais pas ça. Donc, quand tu fais du mal à l'autre, tu arraches une vie. Mais comme le seul normalement qui doit arracher la vie, c'est Dieu. Quand Dieu veut appeler la personne, il l'appelle. Ah non, mon fils, c'est bon, tu as assez mis du temps sur la terre, je t'appelle. Ah ma fille, ah non, si tu restes sur la terre, tu vas trop souffrir. Je t'enlève déjà. Mais toi, tu veux enlever la vie d'une personne qui devait être peut-être... oui, une personne qui devait être peut-être très importante dans ce monde, qui aurait de l'avenir, mais vous lui arrachez la vie comme ça. Ben attendez, c'est méchant. C'est vraiment méchant. Donc, nous sommes dans un monde très bizarre. Voilà pourquoi je voulais vous rappeler cela, rappeler ces faits. S'il vous plaît, prenez soin de vous. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Faites confiance à Jésus. Quand tu fais confiance à Jésus, ta vie va totalement être transformée. Je vous assure, mes frères, je vous assure, mes sœurs, ne faites pas comme les autres qui veulent la facilité. La facilité, justement, le diable passe par la facilité parce qu'il veut vous faire croire que tout est facile. Mais en réalité, la tour Eiffel ne s'est pas faite en un jour. D'accord?
toute l'humanité ne s'est pas fait en un jour. Toutes ces choses se sont faites